Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Nous allons parler de la directive 2006-123 CE du 12 décembre 2006, communément appelée directive service. Cette vidéo s'inscrit dans le cadre du droit public des affaires et j'espère qu'elle va vous plaire. Alors que dire de cette directive, à part qu'elle est assez difficile et complexe à comprendre. La directive service est un acte de droit dérivé majeur, visant à lever les obstacles persistants à la liberté d'établissement et à la libre prestation de services au sein du marché intérieur. Mais alors, quels sont les points essentiels à retenir sur cette directive ? Tout d'abord, nous verrons que c'est une innovation majeure. Nous verrons ensuite le principe d'interdiction des régimes d'autorisation préalable. Ensuite, nous parlerons de la gestion de la rareté des ressources. Nous continuerons sur le contrôle des exigences, article 15. Et enfin, nous terminerons sur les jurisprudences françaises récentes. Alors pour commencer, pourquoi c'est une innovation majeure? On parle de l'invocabilité sans extranéité. En effet, contrairement au traité, le TFUE, qui nécessite un élément d'extranéité, donc une situation transfrontalière, pour être invoqué, les dispositions de la directive service relatives à la liberté d'établissement sont invocables même dans des situations purement internes à un État membre. Cela permet à un opérateur économique de mobiliser le droit de l'Union européenne contre son propre État sans avoir à prouver un franchissement de frontières. Ensuite, concernant le principe d'interdiction des régimes d'autorisation au préalable, la directive pose le principe de cette interdiction. L'objectif, c'est d'éviter que l'administration ne contrôle a priori l'exercice d'une liberté économique de manière discrétionnaire, privilégiant un contrôle a posteriori, donc un régime qui est plutôt répressif, jugé plus libéral. Pour qu'un régime d'autorisation soit maintenu à titre dérogatoire, il doit satisfaire 4 exigences cumulatives. Premièrement, la non-discrimination, qu'elle soit directe ou indirecte. Deuxièmement, la justification par un motif impérieux d'intérêt général. Ici, on parle par exemple de la protection de l'environnement, la santé publique, l'ordre public, etc. Troisièmement, il faut un élément de nécessité, l'existence d'un lien réel et direct avec l'objectif. Et enfin, la proportionnalité, c'est l'absence de mesures moins contraignantes. Continuons maintenant sur la gestion de la rareté des ressources, puisque lorsque le nombre d'autorisations disponibles est limité, donc là si on parle par exemple de terrasses sur le domaine public ou des remontées mécaniques, la directive impose l'institution d'une procédure de sélection impartiale et permanente. Donc pour préciser cela, il faut parler de la jurisprudence Promo Impresa de 2016. En effet, la CJUE a qualifié l'autorisation d'occupation du domaine public de régime d'autorisation préalable lorsqu'elle conditionne une activité économique, imposant ainsi une mise en concurrence. Donc cette exigence a conduit en France à la modification du Code général de la propriété des personnes publiques, le CG3P, notamment à l'article L 2122-1-1 du CG3P, qui oblige désormais à une procédure de sélection pour les titres domaniaux à exploitation économique. Concernant le contrôle des exigences de l'article 15,
de cette directive? Eh bien, la directive instaure également un contrôle des exigences, c'est-à-dire de toutes les règles, les lois, les décrets, les pratiques qui restreignent l'exercice d'une activité de service sans pour autant être des autorisations. On a l'arrêt Visser, par exemple, de 2018, dans lequel la CJE a précisé que des règles d'urbanisme commercial interdisant l'installation en périphérie pour protéger le centre-ville sont des exigences qui doivent être justifiées et proportionnées. Le Conseil d'État, dans une jurisprudence récente, plusieurs jurisprudences récentes, a précisé l'application de cette directive. On parle de 2 arrêts notables, l'arrêt Société Paris Tennis et l'arrêt Amigo Rena. Les 2 datent de 2022. Dans l'arrêt Société Paris Tennis, on parle de l'annulation d'une convention d'exploitation de cours de tennis du Sénat, attribuée sans publicité ni sélection, car le site était jugé prestigieux et les ressources rares. Dans l'arrêt Amigo Rena, le juge a estimé qu'aucune obligation de mise en concurrence ne s'imposait pour l'exploitation de l'hôtel du Palais à Biarritz, car la directive n'imposait pas de procédure spécifique pour le domaine privé, en l'absence de texte national, une solution jugée très contestée. Pour conclure, la directive service porte à confusion parfois, principalement en raison de son champ d'application inédit et des hésitations qu'elle a provoquées dans la jurisprudence récente. Un rappel des 3 facteurs majeurs: l'invocabilité sans élément d'extranéité, une transposition incomplète en droit français, et enfin la double jurisprudence de 2022. Sur l'invocabilité sans élément d'extranéité, c'est ce que nous avons dit sur l'originalité de cette directive. Alors que le traité ne s'applique qu'en cas d'élément d'extranéité, la directive service est invocable même dans des situations purement internes à un État membre. Cette particularité a tendance à brouiller la frontière entre le droit national et le droit de l'Union européenne, car un opérateur peut mobiliser ce texte européen contre son propre État, sans avoir franchi de frontières. Ensuite, sur la transposition incomplète en droit français, en effet, lors de la transposition de la directive service, il n'a pas prévu, le législateur français, de mécanisme équivalent clair dans le droit interne. Il a fallu attendre l'ordonnance de 2017 pour que l'article L 2122-1-1 du CG3P impose enfin une procédure de sélection pour les titres domaniaux. Donc entre le délai de transposition de la directive et l'entrée en vigueur de ce texte national, le 1er juillet 2017, un vide juridique a régné, obligeant le juge à appliquer la directive directement, ce qui a généré des incertitudes. Enfin, sur la double jurisprudence de 2022, c'est l'aspect le plus confus dans ces décisions qui sont dites un peu contradictoires ou hésitantes du Conseil d'État, rendues la même année, révélant des incertitudes sur l'exigence d'une mise en concurrence. Puisque dans l'arrêt Société Paris Tennis, le juge a appliqué strictement la directive pour annuler une convention de cours de tennis au Sénat, estimant qu'en raison de la rareté des ressources, une sélection préalable était obligatoire. Tandis que dans l'arrêt Amigo Rena, dans cette affaire qui portait sur l'hôtel du Palais à Biarritz, le juge a pris une direction opposée. Bien qu'il y ait eu un intérêt transfrontalier certain, il a estimé qu'aucune obligation de publicité ou de mise en concurrence ne s'imposait, car la directive n'imposait pas de procédure spécifique pour le domaine privé, en l'absence de texte national. On peut voir ici que cette solution est qualifiée de très contestée, car elle crée une confusion sur le point de savoir si la directive service impose ou non une sélection transparente dès lors qu'un avantage économique est en jeu, indépendamment de la nature publique ou privée du domaine. Je vous remercie, c'est la fin de cette vidéo.